Bonjour tout le monde, bienvenue à vous sur cette nouvelle analyse hebdomadaire. On va regarder mes deux actifs préférés, l'or, le Bitcoin. On va faire le point surtout sur l'or, hein, je vous spoil pas, mais on a de très très gros mouvements, super intéressant ce qui s'est passé. On va faire le point du coup de ce nouveau mois qui va commencer et regarder tout simplement quels sont les niveaux que je vais travailler, qu'est-ce que je vois sur le marché. C'est pas un conseil d'investissement, le but de ce genre de vidéo, c'est juste vous partager moi ce que je compte faire, vous donner mes gros zones, mes gros billets, et vous le savez dans tous les cas, les trades que je prends, je les partage dans ma communauté privée, où je dis exactement quand je rentre, quand je sors, où je trade alors en direct. Alors on a eu un Bitcoin assez intéressant. Je le fais rarement sur ce genre de format, mais je voulais me mettre en 30 minutes pour vraiment vous montrer ce qui s'est passé. Regardez à quel point on a un marché hyper bizarre, avec un algorithme juste qui va, vous avez vu, rien faire. On a vraiment un price action qui fait ça. Ça, c'est un algorithme qui travaille avec aucun mouvement pour le moment. En smart money, ça c'est clairement une poche de liquidité, hein, c'est une trendline. Donc beaucoup de stop loss sont positionnés ici. Et en fait, on a un price action qui est assez bizarre, avec très peu de volatilité, pas de cascade de liquidation, pas d'order block, pas de niveau intéressant à travailler. Et c'est pour ça que ça fait moins. Je crois que j'ai ouvert la dernière trade, c'était le 6 juin. Donc ça fait bientôt 20 jours que j'ai pas tradé de Bitcoin. Pas que j'aime plus le Bitcoin, mais que on a un price action assez bizarre. Mais on a toujours une zone magnifique ici à travailler. Donc si on a une réaction sur les 102 600, franchement, elle est parfaite. Cette zone, elle est 5 étoiles. Et moi, je suis encore extrêmement acheteur, avec notamment un objectif ici sur ces equal high. Vous avez vu, le marché est revenu plusieurs fois sur ce niveau. Et même, on a un ATH ici. J'ai clairement un objectif sur ce niveau. Je pense qu'on va venir le chercher. Ce qui me laisse penser ça, c'est que, en fait, à chaque fois qu'on est venu liquider un plus bas, comme ce qu'on a eu ici, vous avez vu, on a eu ici liquidation du plus bas, eh bien, comme je l'ai dit, c'est une liquidation. Regardez, on vient liquider, le marché repousse. OK? Hop, je vais remettre ça. On vient liquider, le marché repousse. Et on n'a jamais clôturé avec le corps sous un plus bas. Et donc, vu qu'on n'a jamais clôturé avec le corps sous un plus bas, ça montre bien que c'est juste des pièges, un trap. Le but, prendre les stop loss avant de repartir. Alors que si on clôture avec un corps, là, ça montre que finalement, les personnes qui ont vendu le marché, ce n'était pas uniquement pour manipuler, mais c'était pour se positionner avec. OK? Côté or, grosse correction en cours. On a un marché qui a dégringolé. On a eu un début de semaine, d'ailleurs, merci à tous ceux qui étaient présents sur le live. On a fait un live sur l'ouverture, gros gap haussier, et ensuite correction, vu que le conflit Irak-Israël s'est calmé. Pas faire de politique, on va pas faire de la fondamentale, mais du coup, forcément, on a l'heure qui a corrigé avec un gros marché baissier. C'était un marché qui est hyper intéressant à travailler parce que pour le coup, vu qu'on a cette correction, on a des zones hyper belles à travailler. Moi, je pense notamment à jeudi où on a pris un, un achat qui était parfait. Voilà, c'était un achat qui était parfait. En live, j'ai clôturé quasiment 7 000 $. Pour ceux qui étaient en live, c'était le feu. Et donc, moi, mon objectif, ça va être de continuer à trouver des ventes pour venir simplement chercher des plus bas. OK? Donc, ce plus bas. Ici, on a un premier niveau de support, à voir comment ce niveau réagit, mais sinon ensuite aller chercher le plus bas. Simplement jouer la correction, ne pas aller chercher des trades à 600 pips, 700 pips, parce que si je dézoome un petit peu, on est toujours dans ce pseudo range sur le marché. Mais voilà, essayez d'aller chercher des petits scalps, 150 pips maximum, vu qu'on a beaucoup de volatilité, c'est assez facile. Zone de vente ici, zone d'achat là. En tout cas, c'est ce que je disais, on n'a jamais eu un or aussi volatile. Si vous regardez les pics de volatilité, ce qu'on est en train de vivre, c'est historique avec le conflit. C'est historique, ça crée de la volatilité. Et tous les traders, toutes les personnes qui vous disent oui, mais l'été, c'est un marché qui est beaucoup moins volatile, il y a beaucoup moins d'opportunités, c'est faux. Si on regarde d'ailleurs les datas, c'est faux. Les étés, c'est tout aussi volatile. Et moi, là où j'ai eu les meilleurs résultats, ça a été durant l'été. Parce que justement, en fait, ce qui se passe dans l'été, c'est que les traders physiques, humains, partent en vacances. Et donc, toutes les erreurs qu'ils peuvent faire d'interprétation ou alors les décisions qu'ils peuvent prendre qui ne peuvent pas en fait être mises sur algorithme sont beaucoup moins présentes juillet-août parce qu'ils sont en vacances, parce qu'ils sont pas là, ils sont pas sur les bureaux. Et donc, je remarque que le price action juillet-août est beaucoup plus intéressant parce que c'est plus les traders qui travaillent, c'est beaucoup plus les algorithmes. Et donc, nous, on a juste à comprendre l'algo, notamment les order blocks, etc., pour se positionner. Bref, les amis, j'espère que vous êtes prêts pour ce nouveau mois. Moi, je suis prêt à tout exploser. Je viens de clôturer un mois record à 6 chiffres de profit. Et
et je suis plus que chaud pour tout exploser et aller chercher encore mieux sur juillet-août. Je vous souhaite à tous un très bon week-end, très bon début de semaine à tous. Ça, c'est mes zones intéressantes sur le golf. Faites attention à vous. On n'oublie pas la gestion du risque. C'est pas parce qu'on a une très grosse série en cours qu'il faut venir all-in sur le trade. Et puis, on se dit rendez-vous pour la session trading. Ciao les amis, très bon trading à vous.